Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve en ce dimanche après-midi pour une rapide analyse de l'affiche d'hier, Angleterre-Espagne. Alors pour mon premier enseignement, je vais être un petit peu sévère avec nos amis anglais, mais je dirais qu'après une campagne mondiale cet été donc incontestablement réussie sur le plan des résultats, ils ont eu une petite piqûre de rappel contre l'Espagne. Parce que je suis de ceux qui pensent que la demi-finale anglaise est vraiment pas loin d'être une illusion qui doit surtout pas bercer Southgate et ses hommes. Il reste encore beaucoup de travail. En Russie, à chaque fois que l'Angleterre a affronté une nation de premier plan, elle a perdu 2 fois contre la Belgique. Hier, contre une Espagne encore convalescente, elle s'incline à nouveau et a été fantomatique sur de longues séquences. Alors, il y a du talent dans cet effectif et surtout peut-être du potentiel, parce que le groupe est encore très jeune. Et je dirais même que dans l'entreprise de reconstruction de la sélection anglaise, qui part quand même de super loin, faut pas l'oublier, c'est plutôt encourageant. Mais il faut réussir à vaincre le trompe-l'œil de l'été, et cette défaite l'illustre. Deuxième enseignement, c'est que, évidemment, pour son premier match sur le banc de la Roja, Luis Enrique décroche une victoire qui est logique, qui est méritée, mais qui doit beaucoup à la performance d'un homme, Sergi Busquets. Alors c'est pas une idée très originale, mais c'est pas non plus la dernière fois qu'on le dira, l'influence de Busquets est phénoménale, et hier soir, face au 3-5-2 anglais en particulier, il a été vital. En fait, quand on est l'Espagne et qu'on cherche constamment à construire depuis sa base arrière, il y a un concept tactique assez élémentaire, c'est qu'il faut toujours avoir plus de défenseurs que d'attaquants adverses pour toujours avoir un décalage de possible dans la première relance. Alors pour se protéger du pressing de Kane et Rashford, Busquets a décroché entre Ramos et Nacho. À 3 contre 2, la première bataille était gagnée, ce qui donc a permis à Carvajal et Marcos Alonso sur les côtés de pousser très haut. On a un premier déséquilibre de créer dans la structure défensive anglaise qui a vraiment peiné, surtout en seconde mi-temps, à contenir les appels au cœur du jeu, et avec Thiago et Isco à la distribution, ça devient tout de suite très compliqué. Donc voilà, rien de révolutionnaire, mais juste la confirmation qu'il est très dur de défendre contre Busquets, un joueur que beaucoup d'autres joueurs ont décrit comme étant celui qui a la meilleure conservation de balle, et ça repose moins sur le physique que simplement la justesse dans le déplacement et le positionnement du corps. Et enfin, la dernière remarque, c'est que malgré beaucoup de maîtrise en possession de l'Espagne, et on sait que défendre, c'est pas que sans ballon, mais donc malgré beaucoup de contrôle dans la possession, les phases défensives pures de la Roja n'ont pas été particulièrement resplendissantes, et quand l'Angleterre a accéléré, elle a réussi à se créer quelques belles situations sur le premier but, où Carvajal puis Nacho sont vraiment pris de court, un peu englués dans la pelouse, ou même à 5 minutes du terme sur le face-à-face de Rashford. Alors il va y avoir des ajustements à trouver pour Luis Enrique, mais c'est peut-être une fébrilité qui parle encore davantage du manque de lucidité dans le dernier tiers de la part de l'Angleterre. Donc on a vu beaucoup de précipitation dans la passe chez Dele Alli, ou même chez Kane, et malgré son but, beaucoup de gâchis chez Rashford. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé cet été, quelque chose qu'on avait déjà noté, ce sang pas assez froid dans la zone de vérité, ou même avant, dans la dernière passe. À mes yeux, c'est un des gros axes de travail prioritaires pour Southgate. On passe au top flop, et donc j'ai distingué en premier lieu Busquets, pour des raisons évidentes. Ensuite, Saúl, très actif au cœur du jeu, un gros volume qui lui permet d'être efficace dans les 2 phases, et sa reprise de volée pour le but égalisateur est un geste technique pas évident, très bien négocié. Enfin, malgré sa petite bévue dans le temps additionnel, bien rattrapée par une décision arbitrale pas tout à fait évidente, De Gea a sorti quelques grosses parades qui permettent à l'Espagne de décrocher les 3 points. On aurait pu aussi mentionner Isco qui a alterné le bluffant avec une protection de balle assez extraordinaire et le moins juste, mais en cherchant toujours à créer. Niveau flop ensuite, Henderson est le fautif principal du second but espagnol, sa mauvaise couverture au premier poteau ouvre la voie à Rodrigo, et plus généralement, il n'a pas vraiment pesé dans l'entrejeu. Sur Sky Sports, Carragher l'a un peu piqué en disant que l'Angleterre aurait bien besoin d'un Busquets, mais quelle équipe peut affirmer le contraire? Ensuite, Rashford, il a marqué, mais son tir est quand même un peu raté et bénéficie d'un maximum de réussite, et puis il a 2 énormes occasions, une de la tête en première, et un face-à-face en seconde où il tire dans les pieds de Gea avec un but ouvert devant soi, très souvent impliqué dans les bons coups, donc c'est un flop bien sûr sévère, mais un flop tout de même par rapport à son positionnement en tant que buteur, il doit travailler sa finition. Enfin, Kane a été très peu en vue et aurait mérité de figurer ici, mais il écarte bien Shaw sur l'ouverture du score, alors on va distinguer Dele Alli qui a été invisible en phase offensive et nonchalant en défense. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse.
Est-ce que vous avez pu voir le match et qu'est-ce que vous en avez pensé? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi clairvoyante que Sergi Busquets, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous voulez pas rater l'analyse de demain, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est la meilleure manière de m'encourager. À demain.